Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Il nous révélait hors antenne quelque chose de très embarrassant pour lui qui est censé avoir l'oreille absolue. David Castello-Lopez confond Claude Nougaro et Michel Jonas. Alors, vous voulez développer là-dessus, David ? Non, ça c'est que je les connais pas bien ni l'un ni l'autre, donc ça se mélange un peu. Mais je sais que c'est pas la même personne. On Moi, vous je offrira. confonds Mireille Mathieu et Nana Mouskouri. Stéphane, vous entendez ça ? Confondre Mireille Mathieu et Nana Mouskouri. Elles sont très amies, mais de là à les confondre. Ça va trop loin. Vous allez trop loin, Une a Olivier. des lunettes noires, les cheveux noirs, et l'autre a une frange. D'accord. Quelle est la différence? Et des... David, Oui. revenons à nos moutons, c'est-à-dire à l'origine de ce qui Les fait notre écouteurs. quotidien aujourd'hui, les écouteurs. Oui. Quand on fait de la radio, on essaye toujours d'imaginer un peu les auditeurs qui sont en train de nous écouter. Et c'est dur de s'arrêter sur une image précise. Alors que quand on fait de la télé, les gens qui vous regardent, ils sont sur le canapé ou à table, c'est facile. Mais la radio, elle peut être dans la cuisine derrière le grille-pain. Elle peut être dans la berline d'un représentant de commerce ou le semi-remorque d'un livreur de meubles. Elle peut être à côté d'un monsieur qui pêche la truite sur les bords de la Marne. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à la frange des auditeurs qui écoutent cette chronique non pas sur un poste qui hurle dans leur cuisine ou leur berline, mais au fond de leurs oreilles avec de petits écouteurs. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne qui est dans ce cas aujourd'hui. Peut-être que cette personne s'appelle Michel. Eh bien Michel, je t'imagine marcher dans les rues de Niort ou de Saint-Honoré-les-Bains et tu souris en marchant et les gens que tu croises à Saint-Honoré-les-Bains ne savent pas pourquoi tu souris. Ils ne savent pas que ce sourire, c'est celui de l'homme qui apprend des choses tout en s'amusant, bercé par des voix joyeuses qui racontent sans se la raconter. Michel, cette chronique, elle est pour toi. Alors Michel, d'où viennent ces petites choses que tu as dans les oreilles ? Eh bien, elles sont nées il y a très longtemps sur un ustensile qui n'a pas grand-chose à voir avec la musique ou la radio, et qui est le stéthoscope. Eh oui. Et oui, le stéthoscope, dont j'ai déjà raconté l'histoire ici. Au départ, c'était un tube inventé au début du 19e siècle par un médecin breton qui s'appelait Laennec. Mais le stéthoscope de Laennec, c'était juste un tube qu'on mettait directement donc sur la poitrine des malades. Mais au milieu du 19e siècle, on a inventé le stéthoscope avec des écouteurs, qui étaient à ce moment-là de petites boules en ivoire reliées à des tubes qui permettaient d'entendre mieux le cœur et les poumons des gens. Et puis dans les années 1870, Thomas Edison, qu'on connaît quand même assez bien parce qu'il a inventé plein de trucs, il a inventé le phonographe à cylindre, l'ancêtre du tourne-disque. Et certains modèles de phonographes, ils étaient livrés avec des écouteurs qui ressemblaient, mais comme 2 gouttes d'eau, aux écouteurs d'aujourd'hui. Il y a aussi, à la toute fin du 19e siècle, un monsieur français qui s'appelait Ernest Mercadier qui a inventé des écouteurs pour téléphone qui, pour le coup, ressemblaient tout à fait à ce qu'on donne dans les avions pour regarder les films. Je les ai apportés ici pour ceux qui regardent la radio au lieu de l'écouter. C'est le brevet, celui-là, de 1891. On voit quand même comme 2 gouttes d'eau, hein, exactement comme ce qu'on a. Donc, c'est-à-dire, c'est une espèce de cadre rigide avec 2 petites tiges qui rentrent dans les oreilles. Mais l'explosion des écouteurs, elle a bien sûr eu lieu à la fin des années 80 dans le sillage de l'invention du Walkman, et bien sûr. Et surtout, il y a eu une deuxième vague très forte après 2001 et l'arrivée de l'iPod d'Apple qui était livré avec des écouteurs blancs nacrés qui sont devenus le symbole du cool de ces années-là. Depuis, il y a eu quelques innovations quand même. Les écouteurs suppresseurs de bruit notamment, que vous utilisez, Stéphane, il me semble, à la place des gros casques que nous on a tous sur les oreilles. Moi, je prends les petits, les AirPods, quoi. Mais celui que vous avez là à l'instant, là, c'est C'est un intra-auriculaire, suppresseur de bruit. intra-auriculaire, c'est beau. Suppresseur de bruit, exactement. Donc ça, c'est une émission de cette... Il y a aussi toutes les innovations liées à la Bluetootherie. Voilà, cette grande famille de la Bluetootherie. Quant à moi, j'ai essayé de réfléchir à ce que les écouteurs ont apporté à l'humanité par rapport au casque audio classique. Bon, bien sûr, c'est transportable, c'est miniature, c'est solide, c'est sympa. Mais surtout, les écouteurs, ça peut être partagé. On peut en garder un et en donner un autre à un ami ou à une amie. Ça peut être le début d'une belle histoire. Voilà, je me souviens de ces fois au collège ou au lycée où le partage des écouteurs était le prétexte à l'épanouissement d'ambiguïté délicieuse. Donc merci le stéthoscope, merci Thomas Edison, merci Apple et merci Michel de m'avoir accueilli au cœur de tes oreilles à Saint-Honoré-les-Bains. Et merci David, dont on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr avec des écouteurs.